Et vous avez bien raison d'applaudir Marie-Dominique Aeschlimann parce qu'elle a dit beaucoup de choses que je ne vais pas répéter, mais beaucoup de choses vraies. J'aimerais juste ajouter un ou deux points. D'abord dire à Madame Dumas qui a parlé de cumul, que moi j'ai surtout entendu dans son intervention, un cumul vraiment de contre-vérité absolue. Totalement absolue. Vous me parlez des missions locales en me disant qu'il y aurait des licenciements dans les missions locales du fait de la baisse de la subvention de la région. Nous avons indiqué, je vais être très clair, à toutes les missions locales que s'il y en avait une seule qui était dans une situation d'impasse financière du fait du changement des règles de calcul de la région, qu'elle n'hésite pas à nous solliciter pour une subvention exceptionnelle. Si jamais elle était dans une impasse financière, si jamais sa trésorerie était fragilisée du fait du changement des règles de calcul de la région. Savez-vous combien de demandes nous avons reçues pour une aide financière dans ce cadre-là, Madame Dumas? Zéro demande. Zéro demande. Donc cette idée absurde que parce qu'on demande des résultats, parce qu'on conditionne notre subvention à des sorties positives, au fait qu'on mène réellement nos jeunes vers l'emploi et la formation, ça viendrait fragiliser les missions locales, c'est même l'inverse. La réalité, c'est que vous avez fini par confondre le public qui bénéficie de nos structures avec les structures elles-mêmes. Vous avez fini par confondre la finalité et les moyens. Vous avez fini par mélanger le jeune que nous voulons aider, et nous l'aidons puissamment, y compris avec l'aide au permis de conduire, avec le guichet qui est censé l'aider. Nous ne sommes pas là pour défendre les guichets, nous ne sommes pas là pour défendre les structures, nous ne sommes pas là simplement pour défendre les frais de fonctionnement des structures, nous sommes là pour que les bénéficiaires, eux, de nos politiques publiques soient réellement tirés vers le haut. Et en réalité, c'est cela qui vous pose problème, parce que dans votre logiciel, mener les jeunes vers l'emploi et la formation, ça n'est jamais une bonne chose. Et Stéphane Hervé, de ce point de vue-là, a très bien dit les choses. Nous assumons, j'ai entendu un certain nombre de cris d'orfraie pendant qu'il le disait. Moi, je veux bien me faire mienne ses paroles. Il a entièrement raison. Pour vous, le travail est une forme d'exploitation. Pour nous, le travail permet au contraire aux jeunes de s'émanciper, de s'autonomiser, de gagner une qualification. Et c'est ce qui vous pose problème. Parce que des jeunes qui s'autonomisent, ce sont des jeunes qui n'ont plus besoin de vous, qui n'ont plus besoin de votre discours de condescendance, qui n'ont plus besoin de votre paternalisme. Et donc, encore une fois, la seule aide de permis de conduire qui est inscrite dans ce budget, vous ne le dites pas, je veux le dire, elle est de 25 millions d'euros. 25 millions d'euros qui n'existaient pas dans les budgets précédents avant 2023, avant 2022. 25 millions d'euros totalement nouveaux, mais effectivement qui sont là pour lever le frein à la mobilité, pour lever les freins périphériques, pour permettre à nos jeunes de s'émanciper. Et c'est ça en réalité qui vous pose problème. Un dernier mot, si vous me le permettez. Effectivement, je veux remercier Stéphane Hervé et Benoît Jiménez de ce qu'ils ont dit. D'abord, considérer que les Jeux Olympiques et Paralympiques ne sont pas une opportunité pour la formation et l'emploi. Honnêtement, je trouve ça totalement ubuesque. C'est évidemment une chance incroyable et Benoît Jiménez a entièrement raison de le mentionner. Mais je veux encore une fois me féliciter du travail de notre nouvelle agence Oriane. Je veux vraiment, et nous en avons beaucoup parlé dans la commission dédiée, remercier toutes les équipes qui en moins d'un an ont créé de toutes pièces cette nouvelle agence avec des dispositifs nouveaux, en allant combler les trous dans la raquette, en essayant de mettre de la convergence dans l'écosystème de l'orientation en Île-de-France qui en a bien besoin. Et aujourd'hui, en moins d'un an, on a une agence déjà qui a montré tout son potentiel et toute sa capacité à faire mieux en matière d'orientation. Et en 2024, nous allons continuer dans ce sens. Je vous remercie.